Bonjour et bienvenue à ce webinaire de présentation des outils numériques de la Caisse primaire d'assurance maladie et de la Caisse d'allocation familiale de la Haute-Garonne. Je suis Cathy Saint-Geniès, donc de la Caisse de la Haute-Garonne, et je vous présenterai le CAF.fr. Je laisse la parole à mon collègue Stéphane Deneris de la Caisse primaire d'assurance maladie. Bonjour, merci Cathy. Bonjour, je suis Stéphane Deneris, je suis responsable de la coordination action sociale à la CEPAM de Haute-Garonne et en charge des partenariats sur le volet accès aux droits. On se voit aujourd'hui, et d'ailleurs je vous remercie pour votre présence nombreuse, pour notre webinaire sur les services en ligne de la CAF et de la CEPAM. Sur le volet pratico-pratique, vous pourrez poser l'ensemble des questions sur le fil de discussion. Et concernant les supports et l'enregistrement de ce webinaire, ils seront mis en ligne ultérieurement et vous serez informé par mail dès la mise en ligne. Je vous propose de débuter du coup par les services en ligne, le volet numérique de la Caisse primaire d'assurance maladie, avec un petit rappel sur cette première slide sur le lien vers notre site partenaire CEPAM 31, où vous retrouvez un bon nombre d'informations clés pour les partenaires œuvrant dans l'accès aux droits et aux soins, dont notamment, et j'y reviendrai, l'ensemble des supports, des pas à pas, des petits guides sur l'utilisation du compte Amélie. C'est justement sur cette page, vous avez la copie écran de notre site partenaire avec le petit lien vers l'inclusion numérique, tous les documents et tous les dispositifs existants. Il me paraissait important de vous rappeler en termes d'inclusion numérique, du coup, de vous remettre la carte de nos points d'accueil CPAM dans lesquels nous pouvons accompagner les assurés sur les démarches en ligne sur le compte Amélie, mais aussi de mettre en avant les francs services, bien entendu. Il y a dû d'ailleurs avoir depuis cette dernière carte de nouvelles ouvertures, mais les francs services qui peuvent également accompagner sur les services en ligne, que ce soit CAF et CPAM. Au niveau de l'ordre du jour de cette réunion, j'espère qu'il vous conviendra. On va déjà débuter cette première partie avec la différence entre le amélie.fr, le site internet accessible à tout le monde, et le compte Amélie. Et ensuite, je mettrai en avant les avantages de la création du compte Amélie. Et ensuite, on fera des focus plus opérationnels sur comment accéder au compte et également les différentes fonctionnalités de ce fameux compte Amélie et les liens utiles et les dernières nouveautés. Pour bien différencier le amélie.fr, un site internet accessible à tout le monde, en libre accès et sans nécessité de connexion, et le compte Amélie, on a mis quelques copies écran du site déjà amélie.fr qui est ouvert à l'ensemble des usagers. Plus de 67 millions d'assurés en France, et depuis l'année dernière, il a été mis à jour avec une ergonomie un peu plus moderne et, on l'espère, plus facilitante pour s'y retrouver lorsqu'on recherche des informations. Il y a notamment une page sur les dernières actualités, et notamment, ça me fait d'ailleurs une transition toute trouvée, et depuis 2 jours maintenant, l'application Carte Vitale est disponible sur smartphone pour l'ensemble du territoire français. Je vous adresserai très bientôt par mail des informations sur ce nouveau dispositif. J'en profitais pour passer cette information. Désolé. Une page aussi des actualités sur la prévention, prise en charge de la santé globale et les thématiques de prévention, notamment les dépistages et certains points sur la santé sexuelle, notamment pour les jeunes. Et de nouveaux outils, notamment une ergonomie plus simple pour accéder à ces outils, notamment le simulateur pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire, vous savez, la mutuelle gratuite qui peut être gérée par la Caisse primaire d'assurance maladie, l'annuaire des professionnels de santé, un point sur les suivis épidémiques avec les données de l'ARS, et aussi, très important, l'annuaire des psychologues conventionnés avec l'assurance maladie, car comme vous le savez, depuis l'année dernière, nous prenons en charge, depuis 2 ans maintenant, nous prenons en charge les séances chez des psychologues conventionnés auprès de nos services, sans avoir à passer par un médecin traitant et en allant contacter directement le psychologue. Et c'est justement la liste des contacts et des coordonnées des psychologues conventionnés que vous retrouvez sur le site Amélie.
Et d'autres liens aussi utiles sur cette nouvelle ergonomie du site, notamment l'espace santé, le carnet de santé numérique, mes tips santé, ça c'est un lien vers une page Instagram plutôt destinée aux jeunes, un forum d'entraide pour les assurés sur lesquels on intervient aussi pour apporter des réponses à certaines situations complexes, le service public plus et les pages bien entendu de prévention que j'ai déjà évoquées. Et toujours sur les nouveautés de cette nouvelle ergonomie, le chiffre du jour qui est mis à jour régulièrement. Donc ça, c'était vraiment pour le site amélie.fr. Et maintenant, je vais passer au compte Amélie. Donc, qu'est-ce que le compte Amélie? Comme vous le savez, c'est un espace personnel pour accéder à tous ces services depuis son ordinateur mobile ou tablette. Et il permet de réaliser des démarches auprès de l'assurance maladie et de suivre les remboursements. Pourquoi et quel est l'intérêt de créer ce compte Amélie pour les assurés ou pour typiquement même les mandataires de protection des majeurs? Ça permet de suivre les remboursements en temps réel qui sont faits par l'assurance maladie, poser une question directement auprès de l'assurance maladie, recevoir les documents en version dématérialisée et bien entendu limiter ses déplacements. Comment accéder au compte? Il faudra donc passer, il y a différentes conditions pour pouvoir avoir accès au compte Amélie. Donc forcément, il faut être un assuré social du régime partenaire ou du régime général, avoir une adresse mail, et c'est le petit encadré qui apparaît en rouge depuis maintenant quelques années. Il est nécessaire d'avoir une adresse mail pour pouvoir créer son compte Amélie et l'utiliser pleinement. Et une même adresse mail, comme vous le savez déjà, une même adresse mail ne pourra être utilisée pour plusieurs comptes Amélie. C'est la petite phrase, une adresse mail égale un compte Amélie. Et le site est accessible, le compte via l'ordinateur, tablette et smartphone, via les applications Mon compte Amélie. Donc là, on vous redétaille un peu les différentes ergonomies, les différents visuels du canal web, donc sur ordinateur, et ensuite l'application accessible dans l'App Store ou dans Google Play. Et là, on a pris l'exemple du canal web, donc sur Internet, où vous avez le petit bouton Se connecter, qui est tout en haut sur la page d'accueil, en haut à droite sur la page d'accueil du site amélie.fr. Pour se connecter, on demandera le numéro de sécurité sociale et le mot de passe qui a déjà été créé, si le compte a déjà été créé. Et dans un second temps, et comme vous le savez, ce qui renforce la sécurité pour pouvoir accéder au compte Amélie, on a mis en place, et c'est des souhaits nationaux, un code de sécurité supplémentaire, un code composé de 6 chiffres qui est adressé par mail à l'assuré une fois qu'il a renseigné son numéro de sécu, le mot de passe qu'il a créé. On renvoie par mail un code supplémentaire de sécurité. À noter que quand la personne saisit pour la première fois ce code sur son ordinateur ou sur son téléphone, on va lui demander si c'est bien le matériel informatique qu'elle utilise habituellement. Si elle coche la case oui, il n'y aura pas besoin ensuite, si elle se reconnecte depuis cet ordinateur ou depuis ce téléphone, il n'y aura pas besoin de ressaisir ce code de sécurité complémentaire. Et du coup, quelques petits messages d'alerte, parce que je sais que c'est souvent parfois complexe avec ce code de sécurité qui est adressé en complément du mot de passe. C'est que déjà, premièrement, ce que nous dit le premier message, c'est que si la personne n'a pas renseigné l'adresse mail, eh bien forcément, on ne pourra pas lui adresser ce code de sécurité supplémentaire. Et ensuite, ça, c'est le deuxième message. Si un code est envoyé sur l'adresse mail, c'est les anomalies les plus récurrentes. Si le code est adressé de sécurité, que la personne a bien une adresse mail de renseigner, si au bout de 15 minutes, elle n'a pas utilisé ce code pour se connecter à son compte Amélie, on lui demandera d'en redemander un nouveau. Je profite de ce point-là pour évoquer sur l'adresse mail. Si la personne n'a pas renseigné d'adresse mail sur son compte Amélie ou ne se souvient plus de l'adresse mail qu'elle avait renseignée sur son compte Amélie, il est préférable, ou même dans le cadre où il y a une nouvelle mesure de protection, je pense aux mandataires de protection judiciaire des majeurs, si vous récupérez concrètement une nouvelle mesure, vous accompagnez une nouvelle personne du coup et qu'elle avait déjà créé son compte Amélie, un précédent tuteur par exemple avait déjà créé un compte Amélie, il vaut mieux quand vous nous envoyez la mesure, le jugement et le RIB, demander aussi par courrier la suppression du précédent compte Amélie, comme ça au moins vous êtes sûr que vous pourrez repartir à zéro pour la création du compte. Et justement, du coup, comment créer son compte Amélie? Là, je vous avais fait les premières pages de connexion.
Et là, on va faire un focus particulier sur la création si l'outil n'était pas créé, le compte Amélie n'était pas créé. On demandera le nom de famille, le numéro de sécu, la date de naissance et le code postal. Et sur la page suivante, on va demander d'autres informations. Donc, le RIB, les derniers, on peut créer le compte Amélie sans solliciter l'assurance maladie. On demandera les derniers chiffres du RIB et aussi le numéro de série de la carte vitale, le petit numéro qui apparaît soit au dos, soit en haut à droite de la carte vitale sur le recto, pour pouvoir se connecter. Et si la personne n'a pas l'un de ces éléments dans sa possession, si elle a par exemple plus de carte vitale, du coup, il est possible soit de passer dans nos accueils, soit de contacter directement le 3646 pour obtenir ce qu'on va appeler un code provisoire, un code qui servira à la première connexion, qui aura une durée de validité très limitée, mais qui au moins exemptera la personne de fournir la carte vitale et le RIB. Là, on a fait un focus via l'Apple Store, du coup, ou le Google Play Store, pardon, avec les écrans, les différents écrans pour accéder à son compte Amélie. Et pareil, le focus sur la création avec les pas à pas et le lien à la fois vers les documents PDF qui reprennent ce que je viens de vous dire et aussi des petits tutos sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie. C'est les mêmes liens qu'on vous a remis. Là, aussi assez souvent le mot de passe oublié lors de la première connexion si le compte était déjà créé. Donc il suffit de cliquer, comme vous pouvez le voir sur la première page, sur le petit 1, le mot de passe oublié. On demande de saisir le numéro de sécurité sociale, la date de naissance et des caractères d'une image particulière pour sécuriser, savoir qu'on n'a pas affaire à une machine. Et ensuite, on reçoit un nouveau lien par mail pour réactiver, modifier son mot de passe. Toujours le même principe, si la personne n'a plus son mot de passe mais qu'elle n'avait pas renseigné d'adresse mail sur le compte Amélie, il vaudra mieux nous contacter directement au 3646 ou passer dans nos accueils pour être accompagné ou dans une France Service pour être accompagné dans ces démarches. D'où vraiment, encore une fois, l'importance lors de la création du compte Amélie de bien renseigner une adresse mail sur le compte. À noter, une petite précision, que cette adresse mail, elle ne peut être renseignée que par l'assuré ou le mandataire. La CEPAM n'a pas la possibilité de modifier une adresse mail sur un compte Amélie. Pas possibilité technique ni légale. Donc là, on vous a remis les différentes étapes du renouvellement du mot de passe, avec les critères pour valider le mot de passe, tout simplement, et ensuite un nouveau mail qui est envoyé pour bien dire que le mot de passe a été modifié. Les fonctionnalités du compte Amélie, je n'ai pas envie de faire exploser le temps, on est pas mal. Merci. Les fonctionnalités, du coup, on va faire un focus sur la page d'accueil, les paiements, les différentes démarches qui sont réalisables depuis le compte Amélie, et c'est tout l'intérêt de ce compte Amélie pour les personnes qui sont à l'aise avec l'outil numérique, ça sera tout l'intérêt de pouvoir réaliser les démarches directement en ligne, l'espace prévention, les informations diverses et variées sur la situation de l'assuré, et un petit onglet sur les échanges, la possibilité entre guillemets, d'envoyer un message ou un mail directement à nos services pour avoir une réponse sur une situation. Là, on vous a mis la page d'accueil à la fois sur le côté gauche, la page d'accueil du compte Amélie sur la version web, la version Internet, et sur le téléphone à droite sur la version application, avec toujours les mêmes présentations, les derniers paiements, les démarches en 2 clics, la prise de rendez-vous, les notifications, etc. Je vais revenir dans le détail un peu sur ces différents onglets. Le premier, le volet notification, juste en bas à gauche, là, comme vous voyez, qui est entouré en rouge. Du coup, là, c'est pour les derniers messages qu'a envoyé l'assurance maladie. S'il n'y a pas de notification, c'est qu'on n'a pas envoyé d'informations à l'assuré, que ce soit sur sa situation ou des réponses à des sollicitations qu'il nous aurait adressées. Sur le volet notification aussi, il est aussi accompagné en général quand on envoie un mail aussi, dès qu'on a transmis des éléments à un assuré ou qu'on a envoyé une information à un assuré, on le double d'un mail pour qu'il puisse bien penser à aller voir cette information sur le compte Amélie. Et il y a une chose qui a été mise en place du coup l'année dernière également, on l'avait déjà évoqué, mais ça me paraît important de vous le rappeler parce que c'est un réel gain de temps pour les assurés. Sur certaines thématiques, notamment
les arrêts de travail et les demandes de complémentaire santé solidaire. Si la personne nous transmet des pièces, que ce soit par courrier ou via le compte Amélie, si la personne a son compte Amélie qui est bien actif, qui a bien une adresse mail, on va pouvoir, s'il nous manque des documents pour donner suite à sa demande, lui envoyer une notification sur le compte Amélie en lui précisant les pièces manquantes et la personne pourra renvoyer les documents directement depuis le compte Amélie. Donc ça, c'est ce que je vous disais justement, on notifiera à la personne dès qu'il nous manque des documents sur ces deux thématiques particulières, l'arrêt de travail et la complémentaire santé solidaire. Il est prévu de l'ouvrir à d'autres thématiques, et ça, on ne manquera pas de vous informer dès qu'on aura plus d'informations, mais pour l'instant, ce n'est uniquement sur les arrêts de travail et la complémentaire santé solidaire. Sur l'onglet des paiements, donc des derniers remboursements, que ce soit des remboursements de souhait ou d'indemnités journalières, donc d'arrêt de travail, il y aura un affichage des paiements sur les 6 derniers mois. On pourra accéder au relevé mensuel sur les 27 derniers mois et aussi au relevé annuel de prestations qui, pour l'instant, sont uniquement accessibles sur la version ordinateur. Ça peut être des fois des documents que demande l'administration fiscale, par exemple, le relevé ou certains organismes complémentaires, d'avoir un relevé annuel des prestations versées par l'assurance maladie, notamment en cas d'arrêt de travail. Et il y aura aussi un petit compteur sur le suivi des participations forfaitaires et des franchises médicales, vous savez, ces retenues qui sont faites par l'assurance maladie sur certains remboursements et la possibilité de suivre les dossiers d'accident de travail. Et toujours pareil, un autre point qu'on avait abordé mais qui me paraissait important d'évoquer dans cette partie notification avec des nouveautés, notamment pour les personnes qui sont en arrêt de travail. Dès qu'on va recevoir potentiellement un arrêt de travail, on va notifier, on va envoyer un petit mail et une alerte sur le compte Amélie pour indiquer à la personne qu'on a bien reçu son arrêt de travail, et aussi on va lui dire qu'elle peut simuler, elle a un lien vers un simulateur pour savoir si par exemple l'employeur ne pratique pas la subrogation, c'est-à-dire ne paye pas directement la personne, si c'est la CPAM qui va indemniser directement l'assuré, il y aura un lien dans un simulateur pour savoir, en fonction de sa situation, combien elle sera indemnisée et à quelle fréquence, et elle pourra même sur ce simulateur, et c'est un réel bienfait, c'est très, très facilitant pour les assurés, elle pourra aussi nous transmettre des documents pour permettre l'indemnisation de l'arrêt de travail, et si besoin d'accompagnement, il y aura aussi la possibilité directement de prendre un rendez-vous avec un conseiller de l'assurance maladie. L'idée, c'est de se dire, et l'objectif de ce document-là, de cette fonctionnalité-là, c'est de se dire que dans certaines situations, notamment je pense aux personnes qui vont avoir plusieurs employeurs, les CESU, des choses comme ça, il est parfois complexe de nous fournir tous les documents. Et là, si la personne est un peu à l'aise avec l'informatique, bien entendu, elle pourra faire directement ses démarches en ligne, et si elle a besoin, et qu'elle n'y arrive pas, prendre un rendez-vous avec un conseiller. Toujours sur les démarches possibles, le petit onglet rendez-vous, où il y aura la possibilité, comme je vous disais, de prendre un rendez-vous dans nos accueils CPAM, en sélectionnant tout simplement déjà le motif du rendez-vous et également l'agence CPAM dans laquelle la personne souhaite se rendre. Et également un autre point, la possibilité de choisir soit un rendez-vous en accueil CPAM, donc ça du coup en se déplaçant, et c'est quelque chose qu'on essaie de développer de plus en plus pour des personnes qui sont un peu plus autonomes, les rendez-vous téléphoniques. Ce sont des délais qui sont un peu plus courts de prise de rendez-vous, ça ira plus vite de prendre un rendez-vous téléphonique qu'un rendez-vous en point d'accueil, et on essaye de développer vraiment ça. L'idée, c'est de se dire que si on peut solutionner la problématique de l'assuré sans qu'il ait à se déplacer, c'est quand même bien mieux. Donc, il y aura possibilité de prendre des rendez-vous téléphoniques. Dans les autres démarches que vous retrouverez sur l'ensemble des pas à pas, il y aura le téléchargement de documents, bien entendu, d'attestation, faire une demande de complémentaire santé solidaire, et ça, c'est grandement facilitant de le faire depuis le compte Amélie, parce que des ressources vont s'incrémenter automatiquement, une commande de carte vitale, de carte européenne, prise de rendez-vous, on en a parlé, consulter les délais de la caisse primaire d'assurance maladie, déposer un complément de dossier, on en a parlé, et faire ou révoquer une procuration en ligne. Les autres démarches, on vous a bien détaillé pour essayer vous voyez bien l'intérêt de créer ce compte Amélie, les problématiques de mutuelle, de connexion mutuelle au dossier Sécu, les paiements d'une créance pour les personnes qui auraient des dettes auprès de l'assurance maladie, le changement d'adresse, le changement de coordonnées bancaires, ça aussi c'est très facilitant, transmettre un document à sa caisse, la déclaration des nouveau-nés.
à la naissance de l'enfant. On profite pour évoquer les capsules vidéo que la CAF et la CEPAM réalisent sur l'arrivée de l'enfant au foyer et les modes de garde. Inscrire l'enfant sur la carte vitale de notre parent et les déclarations de ressources pour les personnes qui perçoivent une pension d'invalidité. Dans l'espace prévention, on aura accès à toutes les différentes thématiques de prévention, la grossesse, la santé bucco-dentaire, les risques cardiovasculaires, j'en passe, et les meilleurs. Et sur les informations personnelles, c'est là que l'assuré, sur l'onglet Mes informations, retrouvera les infos sur son organisme de rattachement, le numéro de sécu, et aussi ces infos sur les droits à jour, et aussi sur son organisme complémentaire, donc la mutuelle qui apparaît sur son dossier sécu, ainsi que son médecin traitant, et s'il a une carte européenne en cours de validité. Et sur l'espace d'échange, c'est le petit robot que vous avez qui apparaît en bas à droite de votre écran quand vous êtes sur le compte Amélie. L'idée de ce robot, c'est déjà de vous apporter des premiers niveaux d'information en se basant sur toutes les informations qui sont présentes sur Amélie, amélie.fr, le site. Donc, c'est-à-dire que l'assuré va poser des questions par rapport à une thématique et le petit robot va le renvoyer vers des pages du site Amélie. À noter que si les réponses ne correspondent pas ou ne répondent pas totalement à la situation de la personne et que la personne veut nous envoyer un message, nous envoyer un mail, elle peut tout simplement préciser, et là on vous a mis un petit extrait d'une conversation avec le robot, elle peut tout simplement préciser « je veux écrire à ma caisse ou à ma CPAM », et du coup là ça renverra vers une nouvelle page pour pouvoir vous envoyer un mail. Ça, c'est vraiment très important. Effectivement, beaucoup de partenaires pensent qu'on ne peut plus faire de mail depuis le compte Amélie, alors que si, on peut toujours le faire, mais en ayant passé ces premiers éléments d'information générale que nous apporte le robot. Les liens utiles, et j'en finirai sur ces parties, et ça me paraissait important de mettre ce dispositif en avant. Bien entendu, l'enjeu de ce webinaire, c'est de vous apporter des éléments et de mettre en avant la facilité pour les démarches administratives réalisées sur le compte Amélie, mais nos organismes sont tout à fait conscients des problématiques pour certaines personnes d'accéder au numérique et de ne pas être autonomes sur ces démarches en ligne. Et c'est pour ça, justement, pour des personnes qui sont moins autonomes, on réalise des ateliers collectifs à l'accueil de la caisse primaire d'assurance maladie dans nos locaux au boulevard Léopold-Escande, sur inscription. C'est-à-dire que soit on va, nous, rencontrer une personne en accueil qui vient nous voir, on essaye de l'accompagner sur ces démarches, on sent qu'il faut un temps plus important de présentation sur ce compte Amélie et d'accompagnement. On peut lui proposer de venir à un atelier, mais vous aussi, vous pouvez, en scannant ce QR code, orienter une personne que vous accompagnez sur ces ateliers collectifs de 2 heures qui sont animés par des experts de l'assurance maladie sur le compte Amélie et qui ont surtout pour but d'accompagner les personnes et d'essayer de faire faciliter les démarches à l'avenir. Et on conseille, bien entendu, de prendre un smartphone ou la tablette ou l'ordinateur portable pour qu'en plus ça puisse le plus coller à la pratique individuelle de la personne quand elle va rentrer chez elle, qu'elle soit sur le même outil. Et je vous ai remis le lien une énième fois sur le site partenaire CEPAM 31 où vous retrouvez tous les pas à pas. Je vous ai remis la page. C'est vraiment le point important vraiment dans votre accompagnement. Si vous avez besoin, vous avez vraiment tous les documents. La page YouTube avec tous les petits tutoriels aussi qui peuvent être bien aidants. La page aussi avec les webinaires qui sont enregistrés. Et là, quelques autres liens avec la page Instagram des tips santé que je vous abordais. Un didacticiel ouvert pour les assurés. Les bons clics, ça paraît toujours important de citer ce dispositif-là qui permet d'accompagner, même si vous avez des projets sur la thématique du numérique et de l'inclusion numérique, vous pouvez les solliciter. Et autre point très important qui me permet à chaque fois très clé de mettre en avant dans vos accompagnements, c'est mesdroitssociaux.gouv où vous avez un simulateur qui va vous poser des questions sur la situation de la personne et qui, en fonction de la situation, va vous balayer toutes les prestations et aides possibles des diverses institutions de la sécurité sociale.
Le questionnaire est un peu long à compléter, c'est bien 10 bonnes minutes, un quart d'heure, mais au moins, à la fin, vous savez à quoi peut prétendre la personne, bien entendu, en se basant sur son déclaratif. J'en ai fini. Lucie, je te laisse la parole et je vais répondre à vos questions sur le fil de discussion. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Donc moi, je vais vous présenter donc le CAF.fr, c'est-à-dire le site de la Caisse d'allocation familiale. Donc le CAF.fr, je vais vous présenter les différents espaces, l'espace Mon compte, comment faire une simulation, comment faire une demande de prestation, comment prendre un rendez-vous et les nouveautés actuelles. Donc sur le CAF.fr, donc c'est le site de la CAF, donc il y a deux espaces. Quand n'importe qui se connecte sur le CAF.fr, donc c'est d'abord la page allocataire qui apparaît, mais nous avons aussi la page professionnelle que nous allons voir. Donc là, c'est la page d'accueil. Sur la page d'accueil, donc sur la page apparaissent toutes les actualités. Donc, si l'usager s'est connecté avec son code postal, il y aura les actualités de son département. Sinon, il y aura les actualités locales. Nous avons après une approche thématique avec les 5 thèmes de prestations versées par la CAF, qui sont la vie personnelle, la vie professionnelle, le logement, le handicap et les accidents de la vie. Sur chaque thème, vous retrouverez donc les prestations liées à ce thème de vie, mais aussi les conditions d'accès, les barèmes, faire une simulation, faire une demande de prestation. Et chaque thème a une couleur et on retrouve la couleur à chaque moment de navigation sur le site. Nous avons aussi un bloc direct des démarches en ligne, donc pour faire une simulation, faire une demande de prestation, modifier sa situation ou éditer une attestation. Nous avons ensuite le bloc vie de famille avec un accès direct aux articles de vie de famille. Et puis, nous avons la foire aux questions. Donc là, il y a toutes les questions-réponses en fonction du sujet. L'usager, il peut, avant d'envoyer un message à la CAF, voir dans la foire aux questions s'il y a la question qui correspond à son besoin et la réponse apportée. Et nous avons donc l'espace professionnel. Donc, nous reviendrons dans l'espace allocataire tout à l'heure. Pour l'instant, donc, nous allons voir donc l'espace professionnel. Donc, c'est pour vous, tous les professionnels, partenaires qui accompagnent nos usagers dans leur démarche. Donc, il y a, comme dans l'espace allocataire, une actualité du moment avec les actualités nationales et locales du moment. Nous avons ensuite, voilà, en fonction des besoins du partenaire. Si c'est un partenaire d'accueil, si vous êtes par exemple un France Service ou un partenaire d'accueil, donc vous irez sur partenaire d'accueil. Et après, nous avons la rubrique partenaire pour tous les élus locaux, les bénévoles pour des équipements. Et au milieu, donc, nous avons l'espace candidat, c'est pour les personnes qui veulent postuler à la caisse d'allocation familiale avec toutes nos politiques de ressources humaines et tous les métiers. Donc, sur l'espace partenaire, il y a aussi un espace dédié en fonction de votre situation. Si vous êtes partenaire bailleur, tuteur, ou après, pour les partenaires liés à l'enfance et à Élan, etc. Donc, partenaire d'accueil, vous pouvez avoir accès à toutes les informations sur tous les thèmes abordés par la CAF, donc les 5 thèmes que nous avons vus tout à l'heure, et avec les prestations correspondantes à chaque thème. D'abord, vous choisissez votre thème et ensuite la prestation concernée. Et pareil, pour chaque prestation, vous avez les conditions d'accès, les barèmes, les droits, le montant des ressources à ne pas dépasser, toutes les informations. Nous avons donc aussi pour vous, partenaires d'accueil, une boîte à outils avec tous les tutoriels, toutes les fiches d'aide pour les démarches en ligne. Donc, ça, c'est très important pour vous, pour l'accompagnement des usagers. Tous les démos de services en ligne, et pareil, il y a toutes les informations et tous les barèmes, comme je viens de vous le dire. Nous avons également les actualités allocataires, donc, qui sont aussi sur l'espace partenaire, et donc aussi des actualités partenaires. Pour les partenaires, donc partenaires comme on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire les élus ou les professionnels,
et B, vous avez l'ensemble des interventions de la CAF. En fait, ce sont les financements, les accompagnements au projet, les dispositifs mis en place. Et c'est par thématique. Donc là, on a fait une thématique sur l'accueil de la petite enfance. Maintenant, nous faisons un focus sur l'espace bailleur. Qu'est-ce que l'espace bailleur? L'espace bailleur permet, c'est un espace personnel pour chaque bailleur, hein, et ça permet au bailleur d'avoir toutes les informations sur ses locataires et de pouvoir mettre à jour son compte bailleur par rapport à son allocataire. On va voir le détail. Donc, c'est 100% matérialisé et c'est un accueil, bien sûr, sécurisé. Il y a aussi sur cet espace-là le guide du bailleur et un PDF sur comment se connecter lors de la première connexion. Alors, comment se connecte le bailleur à son compte? Il se connecte avec son identifiant et son code personnel que lui a envoyé la CAF. Et donc, comme on va le voir, il peut vraiment tout faire. Voilà comment se présente le compte bailleur. Si le bailleur n'a qu'un seul locataire, il n'y aura que son locataire qui va apparaître, qu'une seule personne qui va apparaître. Si le bailleur a plusieurs locataires, tous les locataires vont apparaître par ordre alphabétique. Donc, il faudra qu'il sélectionne le locataire pour lequel il veut faire une démarche. Et là, vous avez l'identité du locataire qui apparaît. Que peut faire le bailleur? Donc, il peut tout signaler sur le CAF.fr. Il peut et il doit d'ailleurs tout télédéclarer, c'est-à-dire déclarer le loyer du mois de juillet, mais aussi déclarer une fin de gestion, un départ du locataire, une colocation et un impayé de loyer. Tout se fait directement sur le compte bailleur. Maintenant, nous allons passer à l'espace Mon compte. Donc, nous avons vu là le CAF.fr et là, maintenant, directement Mon compte, c'est-à-dire le compte usager, le compte allocataire pour que l'usager puisse faire toutes ses démarches personnelles sur son compte. Comme vous l'avez vu pour la CEPAM, un compte est personnel. Il est attribué à une personne et une seule personne. Donc, l'allocataire peut accéder à la création de son compte directement sur le CAF.fr. Quand il se connecte, il va à la rubrique Mon compte qui est en haut à droite. Et s'il est déjà allocataire, il va se connecter. S'il n'est pas allocataire, il va créer son compte. Il peut aussi se connecter directement via son compte France Connect ou France Connect Plus. Il y a aussi un espace spécifique pour les tuteurs et un espace spécifique pour les pensions alimentaires. Donc, pour se connecter, c'est assez rapide, ça prend 5 à 10 minutes maximum. Il faut que l'usager ait avec lui son numéro de sécurité sociale, c'est-à-dire présent sur la carte vitale, et sa pièce d'identité. Et au fur et à mesure, il y a des bulles avec des points d'interrogation. Si l'usager se pose une question, il clique sur le point d'interrogation et là, il aura la réponse de ce qu'il faut faire. Donc, la création du compte, dont il y a 3 étapes. Donc, l'étape 1, donc saisir le numéro de sécurité sociale. Alors, si l'usager n'a pas de numéro de sécurité sociale, il met « Je n'ai pas de numéro de sécurité sociale » et il pourra toujours créer son compte. Donc, pas de numéro de sécurité sociale, pardon. Toutes les personnes de nationalité étrangère qui viennent, c'est-à-dire qui viennent d'arriver nouvellement en France. Donc, l'allocataire, il doit mettre donc pour le numéro de sécurité sociale, on met les 13 premiers chiffres, on ne met pas la clé. Après, il faut les mettre la civilité et l'état civil tel qu'il est sur la pièce d'identité. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'il faut que l'usager ait avec lui sa pièce d'identité, c'est-à-dire son passeport ou sa carte d'identité, pour faire la démarche, pour que le nom soit exactement tel qu'il est à l'état civil. Si c'est un nom composé, on met un nom composé. Si c'est qu'un nom, on met qu'un nom. Mais il faut vraiment tel que c'est à l'état civil. Ensuite, on va lui demander de renseigner donc ses coordonnées de contact par il doit mettre son adresse email en fait. C'est priorisé, c'est l'adresse email. Et il faut, comme pour la caisse primaire d'assurance maladie, une adresse email égale un compte. On ne peut pas utiliser plusieurs fois la même adresse email sur un même dossier ou sur plusieurs dossiers. Donc, il met son adresse email et on lui envoie d'office un code de sécurité par mail. Donc, ça sera un code de sécurité à 6 chiffres qu'il devra reporter sur son compte CAF.
Et sur l'adresse mail n'apparaîtra pas complète. Hein. Sur l'adresse mail n'apparaîtra là à l'écran que le premier caractère de son adresse email, arrobase, et le serveur sur lequel l'adresse email est. Et cette adresse email, ce chiffre à 6 chiffres a une durée de vie très limitée. Hein. Il est limité à 15 minutes pour l'envoi par mail ou par SMS. Si l'usager n'a pas d'adresse email, eh bien, ça peut être aussi… il ne faut pas faire sa demande. Pardon. Une fois que l'usager a créé son compte CAF, maintenant, il va s'y connecter. Donc, il revient à la page « Se connecter » et là, il met son identifiant, c'est-à-dire son mot de sécurité sociale et il va devoir mettre son mot de passe. On va voir dans les slides suivantes comment créer le mot de passe. Si l'usager n'a pas de numéro de sécurité sociale, du coup, il va recevoir immédiatement par mail un identifiant provisoire qui commence par la lettre P et avec 8 chiffres. Du coup, quand il aura reçu son identifiant provisoire, il se reconnectera sur son compte pour faire ses démarches. Une fois qu'il aura créé le compte, il va faire ses démarches. Il ira sur « J'ai un identifiant provisoire ». Il y aura la lettre P qui apparaîtra. Il faudra qu'il mette les 8 chiffres. L'usager a oublié son mot de passe. Dans le cas où vous rencontrez un usager qui a oublié son mot de passe, eh bien, il faut réinitialiser son mot de passe. Comment faire pour réinitialiser son mot de passe? On met le numéro de sécurité sociale, toujours les 13 premiers chiffres, et le nom de naissance tel qu'il est sur l'état civil. Et après, il faut recopier le code de sécurité. Et l'usager recevra par mail, voilà ce que je vous disais, comment est envoyé, l'adresse mail est écrite, il va recevoir par mail son code à 6 chiffres pour pouvoir recréer son mot de passe, réinitialiser son mot de passe. S'il n'a pas d'adresse email et qu'il est renseigné un numéro de téléphone français, portable français, ça lui sera envoyé par SMS. Sinon, ça sera envoyé par courrier. D'où l'importance d'avoir vraiment les coordonnées de contact à jour, surtout l'adresse email. Pourquoi? Parce que si l'adresse email n'est pas à jour, là, ça ne correspond pas à l'adresse email de l'usager, ben, il n'aura pas d'autre choix et qu'il n'a pas de téléphone sur le dossier, il n'aura pas d'autre choix que de demander par courrier. Et le code lui sera envoyé par courrier. Là, il aura une durée de vie de 10 jours, ce code-là. Mais l'usager ne pourra pas de suite se reconnecter à son compte et réinitialiser son compte. D'où vraiment l'importance de l'adresse email. Donc, il a le code à 6 chiffres, il continue et voilà, il réinitialise son mot de passe. Alors, le mot de passe, donc, ça sera pareil que pour la première connexion quand il va créer son mot de passe. Le mot de passe pour la CAF, c'est que des chiffres et des lettres majuscules et des lettres minuscules. Il ne faut pas de caractères spéciaux et le mot de passe doit faire entre 10 et 64 caractères. Voilà, le mot de passe a été créé, a été réinitialisé ou créé et l'usager peut se connecter à son compte. Et maintenant, il arrive à son espace personnel, mon compte. Et là, sur le compte CAF.fr, sur son compte personnel CAF.fr, l'usager, vraiment, il peut tout faire. Il peut mettre à jour toutes ses démarches, déclarer des changements, faire des simulations, faire des demandes de prestations. Il a toutes ses attestations, tous ses droits, ses paiements, ses ressources. Et vraiment, sur le CAF.fr, on peut tout faire. Et il doit tout faire sur le CAF.fr dans la mesure du possible. Sur l'usager, s'il est en couple, ben, l'usager, il peut donner l'autorisation à son conjoint pour avoir accès à son dossier. On va le regarder sur la slide suivante. Là, il a aussi son profil, c'est-à-dire c'est la carte d'identité de son compte, sa situation familiale, sa situation professionnelle, son adresse, ses coordonnées de contact et ses coordonnées de paiement. Il peut aussi donc faire toutes les déclarations là en cliquant sur consulter ou modifier le profil. Il peut aussi déclarer une grossesse, déclarer une naissance, vraiment, il peut tout faire. Il peut ensuite donc contacter sa CAF par mail ou
prendre un rendez-vous. C'est là qu'il va prendre un rendez-vous. Nous allons voir plus tard un focus sur la prise de rendez-vous. Et il a aussi important son agenda. C'est-à-dire, il a les dates importantes, par exemple, les déclarations trimestrielles à faire. Et donc, je vous parlais de la délégation. Qu'est-ce que la délégation? La délégation, c'est quand l'allocataire autorise son conjoint à avoir accès à l'ensemble du dossier, consulter les droits et paiements, faire les changements de situation et demander une prestation. Si l'allocataire n'autorise pas le conjoint à avoir accès à l'ensemble du dossier, ça veut dire que le conjoint, lui, il ne pourra avoir accès qu'à ces informations personnelles, c'est-à-dire son état civil, sa situation familiale, sa situation professionnelle et ses coordonnées de contact. Il ne pourra pas faire autre chose sur le dossier. Il faut savoir que quand l'allocataire donne une délégation à son conjoint, il peut la stopper à n'importe quel moment, l'allocataire, la délégation. Et dès que l'on enregistre un changement de situation familiale, notamment une séparation, eh bien, la délégation est systématiquement suspendue. Après avoir vu donc le compte, maintenant nous allons voir comment faire une simulation. Donc, pour faire une simulation, soit on passe directement par son compte avec mes démarches, ou alors on va sur le focus faire une simulation et là on choisit la prestation. Donc là, on peut faire des simulations sur la prime d'activité, sur le RSA, sur les aides au logement, sur la prestation d'accueil du jeune enfant et sur les allocations familiales aussi. Nous avons aussi mis un lien avec le site mesdroitssociaux.gouv.fr puisque ce site-là permet d'avoir des simulations sur toutes les aides sociales qui existent. C'est important lorsque vous accompagnez des usagers pour voir un peu tous leurs droits pour pas qu'ils passent à côté de droits potentiels. Donc la simulation, d'abord il y a les conditions d'utilisation du simulateur et ensuite donc il y a la simulation. Donc pour la prime d'activité, donc il faut remplir les deux conditions, c'est-à-dire résider en France et avoir eu des revenus sur le trimestre précédent. Quelqu'un qui ne réside pas en France n'aura pas droit à la prime d'activité et quelqu'un qui n'a pas eu de revenus sur le trimestre précédent n'aura pas de droit à la prime d'activité, donc il ne pourra pas aller plus loin dans sa simulation. Sur la simulation, donc tous les champs avec un astérix rouge sont à renseigner. Nous avons ensuite la situation familiale, la situation professionnelle et les revenus. Si l'usager s'est connecté à un compte CAF et s'est connecté directement de son compte CAF pour faire la simulation, toutes les informations concernant ces revenus qui sont connus à la CAF apparaîtront. Donc, ça évitera des sources supplémentaires d'erreurs. Puis après, on demande donc son activité et les revenus. Pour la prime d'activité, pour les revenus, c'est le montant net social qu'il faut déclarer. Et c'est au mois de versement. Et après, il faut donc compléter toutes les autres informations. J'en profite pour vous dire que pour la prime d'activité, donc, lors de la première demande de la prime d'activité, l'usager déclare ses revenus en faisant la demande et il va mettre ses revenus, le montant net social, au mois de versement. Et après, tous les trimestres, lors de ces prochaines déclarations trimestrielles, la déclaration trimestrielle est dématérialisée et tous les revenus salariaux, tous les revenus d'activité ainsi que les revenus sociaux seront pré-remplis. L'usager, il n'aura juste qu'à les vérifier et les valider ou signaler une erreur s'il y a une erreur. À la fin de la simulation, voilà, on a le montant estimé et là, il fait sa demande. Alors, il est important d'imprimer le récapitulatif de l'usager pour lui donner le récapitulatif de la simulation, mais ça sera pareil pour le récapitulatif de la demande. Donc, pour faire sa demande de prestation, l'usager, soit il va à la demande de prestation ou directement, donc comme on vient de le voir précédemment, il se connecte sur demander la prestation. Donc, pour la prime, là, pareil, vous voyez, donc c'est par rapport au thème
Et donc, la prime d'activité, c'est dans la vie professionnelle. Donc, s'il a un compte CAF, il se connecte à son compte CAF. Sinon, il va créer son compte CAF ou il se connecte via son compte France Connect. Maintenant, nous allons voir comment prendre rendez-vous avec la CAF. Donc, depuis le mois de juin, il y a un changement, un nouvel outil pour prendre rendez-vous avec la CAF. Donc, pour prendre rendez-vous avec la CAF, déjà, soit on va directement de par son compte, ou soit si on n'est pas connecté à son compte ou si on n'a pas de compte, ben, il faut se connecter déjà au CAF du département sur lequel on veut prendre rendez-vous. Dans l'occurrence, chez nous, c'est la Haute-Garonne. Et puis, on va dans la rubrique dont nous contacter pour prendre le rendez-vous. Alors, il est nécessaire d'avoir un compte CAF.fr pour prendre un rendez-vous. L'usager qui veut prendre un rendez-vous qui n'a pas de compte CAF.fr, il ne pourra pas prendre rendez-vous. Et donc, voilà comment on prend un rendez-vous. Ben, on choisit le motif du rendez-vous. En fonction du motif, on choisit le thème précis du rendez-vous. Là, on avait le motif, donc on avait pris situation familiale et on choisit le thème précis du rendez-vous. Après, il y a les créneaux qui apparaissent. Voilà, suivant les créneaux qui apparaissent. Les créneaux, donc, c'est la date, l'usager choisit la date, l'heure du site, l'heure et le site. N'oubliez pas qu'il y a également les rendez-vous téléphoniques. C'est le même type de rendez-vous que les rendez-vous physiques. Ce sont les mêmes personnes qui font les rendez-vous téléphoniques ou les rendez-vous physiques et c'est exactement les mêmes renseignements que l'on a, que ce soit un rendez-vous physique ou un rendez-vous téléphonique. L'avantage pour l'usager, c'est qu'il n'a pas à se déplacer et c'est la CAF qui le contacte à l'heure exacte du rendez-vous. Et à la fin, donc, il y a la fiche avec tout le rappel de la date, de l'heure et du site du rendez-vous. Donc, il ne faut pas arriver en retard pour un rendez-vous. Sinon, si l'usager a du retard, eh bien, son rendez-vous, on peut lui dire, il sera peut-être amené à prendre un rendez-vous à une date ultérieure s'il arrive avec trop de retard. Et l'usager reçoit une confirmation de son rendez-vous par mail ou par SMS. Et ensuite, donc, nous avons toutes les sites utiles. Voilà, n'oubliez pas, sur le CAF.fr, on peut tout faire et pour vous, partenaires, ben, toutes les informations pour accompagner les usagers sont sur le site professionnel. Donc, les nouveautés, c'est sur le complément mode de garde. Il y a eu un changement donc, pour le complément mode de garde et il y a donc sur le CAF.fr le simulateur, accès au simulateur, donc suite aux modalités de calcul différentes du complément mode de garde qui ont été mises en place au 1er septembre. Donc, il y a deux outils de simulateur. Un simulateur pour le complément mode de garde à l'emploi direct et un simulateur sur le complément de mode de garde structure. Donc, sur l'emploi direct, c'est un lien qui est directement sur l'URSSAF. Vous le trouvez sur le site du CAF.fr. Le lien directement vers le site de l'URSSAF, c'est pour les personnes qui emploient une assistante maternelle agréée ou une aide à domicile. Et pour les personnes qui ont recours à une structure pour garder leur enfant, le complément libre choix mode de garde, la simulation se fait sur mesdroitssociaux.gouv.fr. Merci pour votre attention. Excellente journée. Au revoir.